Bonjour à tous, ici Végète sur World of Tanks et aujourd'hui je commentais un petit match de 3-3, ça faisait plus longtemps que j'en ai pas commenté un. Par contre ça serait bien de monter les gens. Faut me monter les gens. Et donc on va commenter un petit match de 3-3, hein. Ça fait plus longtemps que j'ai pas eu l'occasion, en même temps là j'administrerai la cup, et la finale c'est un peu plus cool. Donc on va commenter la finale entre les... Non ça c'est pas le bon match, en plus je regarde le mauvais match. C'est n'importe nawak. Entre les GG, 3v3 et les Grecs. Voilà, donc ça s'appelle les GGV3, 3v3. Et c'est un pseudo assez marrant. En plus, la gueule de l'avatar, c'est un cochon. Bah, pour ceux qui vont nous regarder, de toute façon, je mettrai le lien à la cap. Et les Grecs, donc les farmeux, ceux qui ont des gros boucliers, qui se disent, bah, sont les plus forts. Donc l'équipe Eltar V2 présente en 7-7. Et donc la carte ce sera Prokhorovka, donc toujours un impromptu pour le 3-3. Mais au niveau de composition d'équipe, eh ben on part sur un double IS-3 50-100, donc plutôt axé map de ville. Alors pourtant on est sur de la plaine, au contact. Alors que du côté Eltar V2, on choisit plutôt un peu plus de diversité et plus de mobilité, c'est avec le 1390, un T32 pour la dépression et l'IS-3 pour la puissance de feu, l'IS-3 de Franzosich. Et on est parti, on va aller directement dans la game, hein. Bon, le but c'est que ça va être une vidéo, à dire, on va voir un peu ces équipes s'affronter dans le deuxième format. Par contre, je crois que j'ai quelqu'un d'autre derrière. Moi j'ai quelqu'un d'autre derrière. Hop, ici on mute. Voilà. Donc, de fait de la présence, normalement il y a deux spawns. Il y a le spawn 1 pour les chars lourds, le spawn 2 pour les chars légers. Donc, les trois chars lourds et les GG vont spawner en 1. Le 1390 normalement devrait spawner en 2, donc on va à 3 et deux autres chars lourds, voilà, comme vous voyez sur la mini-carte. Spot en 5 et on est parti pour ce match entre les GG et les Altar V2. Les GG qui sont composés de Atarax 7800, de Kampfwagen et de Mardok 91, tandis que du côté Altar V2, alias les Grecs, nous aurons Franzosich, Chute et Sanglier 61. Et on va directement sur la direction de la cap pour les Altar V2, tandis que du côté des GG, enfin, les Altar V2, voilà, c'est réflexe. Du côté des Grecs, alors du côté des GG, on envoie un IS-3 proche de la cap et le deuxième IS-3 et 50 vont aller monter sur la colline. Donc il délaisse un petit peu l'IS-3 en espérant que ce dernier ne se fasse pas trop rush. Parce que sinon ça risque d'être moche. Anglais en tout cas qui se met en position de l'autre côté de la branche, ils savent qu'ils sont pas passés par l'ouest. Et il va faire un petit proxy sur justement l'IS-3 de Copenhagen. Et il va même essayer de monter, mais bon, il va pas de toute façon pouvoir faire quelque chose. Un 1386 a un peu cassé la gueule, mais bon, on va dire que c'était mignon tout même. Le T32 qui reste derrière Holden, justement pour voir un petit peu si il se passe des choses, mais voilà, pour l'instant ils sont pas très agressifs, hein. Ils laissent le 1390 gérer. L'anglais qui fait son petit travail, peut-être qu'il a spot de l'autre côté, je ne pense pas, ça m'aurait étonné. Mais bon, en tout cas, un petit début tranquille, peinard, bien situé. On cherche pas trop l'agression au départ, hein, on se positionne et voilà, on fait notre petite tambouille. Sanglier qui a réussi à passer quand même du côté est et donc qui va se positionner sûrement en colonne 0 pour essayer de faire un petit spot sur l'IS-350-100. Par contre en revanche il faut faire attention parce que l'autre IS-3 ne puisse pas toucher, sinon ça a été très délicat pour lui. Même si elle a le support du T-32 IS-3, s'il se fait toucher par l'IS-3 en contrebas ça va être quand même compliqué. Même s'il pourra faire l'inverse, je sais pas si ça sera totalement rentable pour un 1390. Après tout dépend de la position du IS-350-100. Pour l'instant, on a un IS-3 de Marduk qui est positionné, on va dire, plutôt pour observer du côté de son collègue. Et le 55 par contre est très en retrait. Axé complètement sur l'IS-3 T32, il se doute pas trop d'un char qui puisse monter. Et Sanglier en fait il a la vision sur Kampwagen, donc forcément il tire dessus, il met un premier tir de flanc. Et ouais, par contre, il y a le spawn sur Marduk, IS-3 qui est spotté, qui a pris 2 tirs, un tir d'IS-3, un tir de T32 qui a pris 700 points en moins. C'est ça le problème de la portée de vue des IS-3, c'est qu'à 350 mètres, bon, on voit pas grand chose, messieurs. Et donc on se prend des tirs à tous, on se prend d'autres de Kampwagen.
Ah, et Jabit Life également, on a les espoirs qui sont quasiment, ils sont vraiment en grande difficulté. Et derrière, attention de ne pas trop monter quand même trop loin parce que derrière il y a quand même un IS-3 méchant qui peut arriver dans la tronche. Et ça risque d'être délicat, mais ouais, il va oser. Il l'a vu ou pas? Il l'a vu. Et donc forcément, elle est obligée d'aller en contrebas à l'abri de l'IS-3, à l'abri du deuxième IS-3. Donc exprès justement que je reste sur Sanglier. Parce que c'est lui là vraiment la vitesse très. C'est justement il s'est trop décalé, il a pris un tir d'IS-3, il s'accroche en plus qu'il va le courser. Atarax qui va essayer de choper 13,90 de Sanglier. Il rate son premier tir, un tir en roulant de 50 c'est quand même très délicat. 13,90 c'est pas une grosse cible, mais il met son deuxième tir. Le troisième par contre risque d'être compliqué vu qu'il est pas déjà parti en contrebas. Mais le 50 continue de le suivre et le pourchassera jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Le troisième tir qui passe sur Sanglier, qui est plus qu'à son 49 HP. Le quatrième qui est raté. Ce qui va avoir l'occasion, ça aussi. 50 qui est en rechargement, ça veut dire que le T30 IS-3 peuvent avancer. Est-ce qu'ils vont le faire? C'est la question. Ah, Shoot qui a aussi pris des dégâts. Le problème aussi, il a pris mid-life. Mais bon, l'avantage au niveau des points de structure des IS-3 est normalement pour justement les Spartiates. Encore un tir d'IS-3 également, ça fait mal. Shoot qui a un tir de la mort d'IS-3, faut qu'il fasse attention, pas qu'il en prenne un autre. Franzosich qui met son tir sur Kampwagen. Et de même que Shoot, mais attention Shoot parce que tu es sensible au tir d'IS-3, même si Franzosich a pris le tir, donc il est obligé de se mettre à l'abri. Le tir de justement d'IS-3 au compteur et Franzosich qui rate son tir, ce qui peut engendrer la mort. Kampwagen aussi qui rate son tir, mais Marduk met les dégâts. Shoot aussi rate son tir sur le T32. Pour l'instant, 13,90 de Frankel qui essaye de se débrouiller contre Tarax. Et pour l'instant, il s'en sort plutôt bien parce que le 13,90 a mis un autre tir. Par contre, le 53, on va pouvoir aller sur lui et va le détruire. C'est normal, c'est logique. Dans ce cas, ça veut dire qu'on a un IS-3 et un T32 Shoot qui sont bras. Et l'IS-3 310 qui a 11 HP et qui est aux portes de la mort. Shoot qui il y a également un tir de la mort d'IS-3, il faut qu'il réussisse à tuer Marduk parce que le 55 qui va arriver il fera mal et à mon avis à partir du moment où le 55 sera en contact il peut presque cailler YOLO et aller sortir le T32 tranquillement. Ça risque d'être très compliqué pour les Grecs. Je crois que j'ai dit les Spartiates à un moment donné. Et voilà Marduk qui a eu la portée de vue et qui a détruit Franzosich. Laissant Shoot en une position de 1 contre 2 avec 343 HP contre un 55 qui en a 900. Il doit tirer 3 fois sur un 50 sachant que ça va lui mettre à peu près 16 secondes. Et 500 qui décide pas d'y aller. Ah mais ouais. Mais Marduk qui a fait le travail, qui a fait un beau petit snipe en longue distance à plus de 400 mètres avec un IS-3. On va dire qu'il y a eu un petit peu de réussite sur le tir. Mais en tout cas ça permet la victoire. Dans cette finale, dans la première finale de janvier, une première cup de 3-3 de janvier, et bah c'est la victoire des GG devant les Grecs. Un GG à eux justement. Et bah on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur World of Tanks et sur le SL. Et allez ciao tout le monde.